Des missiles russes calibres, comme ceux tirés sur ces images, se sont abattus dans la matinée sur le port d'Odessa, sur la mer Noire. 4 en tout, dont 2 stoppés par les systèmes de défense antimissiles. Pour les autorités ukrainiennes qui ont annoncé la nouvelle, c'est la preuve de l'absence de volonté russe de respecter l'accord signé la veille en Turquie pour permettre la reprise des exportations de céréales ukrainiennes. Il a fallu moins de 24 heures à la Fédération de Russie pour remettre en cause, avec des attaques de missiles sur le territoire du port d'Odessa, les accords et les promesses qu'elle a faites à l'ONU et la Turquie dans le document signé hier à Istanbul. En cas de non-respect, la Russie portera seule la responsabilité d'une crise alimentaire mondiale. Le même porte-parole des affaires étrangères ukrainiennes affirme que Vladimir Poutine a ainsi craché au visage du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui ont selon lui déployé d'énormes efforts pour parvenir à cet accord. Recevant des membres du Congrès américain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky enfonce le clou. La Russie, peu importe ce qu'elle dit ou ce qu'elle promet, trouvera des moyens pour ne pas mettre en œuvre l'accord. Géopolitiquement ou en utilisant les armes, en faisant ou non couler le sang. Elle a plusieurs moyens d'action, c'est comme ça qu'elle agit. De leur côté, l'ONU et l'Union européenne ont condamné les frappes. La Turquie, elle, tente de préserver les avancées négociées vendredi. Les Russes nous ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec cette attaque et qu'ils examinaient la question de très près. Le fait qu'un tel incident ait eu lieu juste après l'accord conclu hier sur l'exportation des céréales nous inquiète vraiment. Car Odessa est l'un des 3 ports ukrainiens principaux où entre 20 et 25 millions de tonnes de céréales sont en attente d'exportation dans le pays. L'enthousiasme de nombreux dirigeants après la signature de l'accord de vendredi est donc pour l'instant refroidi, même si Kiev assure continuer les préparatifs pour l'exportation malgré l'attaque.